Bonjour à tous, voici la deuxième partie du podcast numéro 6 et ici vous allez retrouver la partie couture et la partie canage. Bon visionnage. Et bien on va passer à la partie couture. Alors vous allez voir, il y a la couture femme, la couture d'accessoires et de la couture homme aussi. Voilà, allez on commence. Donc, on commence par la couture homme. Allez, on commence par là. Comme ça, celle que ça n'intéresse pas, vous passez de 5-10 minutes, je ne vais pas être longue. Donc, j'ai cousu pour mon conjoint un sweat. Un sweat le décontracté. Hop. Voilà. Alors, pourquoi en fait, je lui avais prévu un cadeau pour son Noël et en fait, il n'était pas arrivé. Et je m'y suis pris trop tard. Enfin bon, bref, c'est pas important, mais je lui avais commandé un jean, Le Gaulois. C'est une marque française qui fait des jeans français. Il avait envie de ça, donc voilà. Mais je suis allée trop tard. Il y a une usine qui est tout près de Lyon, donc je suis allée trop tard avant Noël. Donc, j'ai pu le commander, mais on a pu le recevoir que la semaine dernière, donc le 15 janvier. Donc il fallait quand même un petit truc sous le sapin. Donc je me suis décidée à lui coudre un sweat. J'avais fait une grosse commande chez les Coupons Saint-Pierre où j'avais acheté de la gabardine noire, je vais vous en parler tout à l'heure, et plusieurs sweats molletonnés là pour pouvoir coudre un peu de sweat pour les enfants. Pour moi aussi j'avais envie. Voilà, donc c'est le sweat, comment il s'appelle celui-ci, le Minky, Sweet Minky, et c'est la couleur vert forêt. Alors, déception, il peluche. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de micro-peluches partout là. Voilà. Alors, il y en avait pas mal sur son t-shirt aussi. À l'intérieur, hein, c'est tout doudou, mais du coup, là, on voit super bien toutes les peluches. Voilà. Donc, ça se retrouve sur les vêtements, les t-shirts qu'il a en dessous. Et puis, au niveau de sa barbe aussi, j'ai un barbu à la maison. Et donc, du coup, on voit là l'intérieur du col côté barbe. C'est tout pluché. Donc, est-ce que... Tiens, j'ai encore un fil là. Est-ce que, du coup, je rase? Est-ce que je peux raser cette matière-là? Et est-ce que ça sera bon pour cette fois? Après, ça repluchera pas, je sais pas. Même sous les bras, regardez. Quand même. Toutes ces peluches là. C'est fou. C'est complètement fou. Bref. Donc, mitigé sur ce Minky des Coupons Saint-Pierre. J'en ai commandé 3 autres couleurs. J'espère qu'ils ne sont pas tous de la même qualité. Bon, on verra. C'est que du sweat, hein, mais bon. Il l'a pas mal porté hein, depuis que je l'ai cousu. Donc, c'est peut-être ça aussi, mais bon. Voilà. Alors, j'ai utilisé... je vous ai apporté tous mes patrons là pour vous montrer. J'ai utilisé le patron des beaux gosses, le sweat, le décontracté. Donc version capuche, mais sans la fermeture du milieu et avec la poche. Je lui ai fait quoi? Une taille L.
ouais, une taille L, mais j'ai rallongé un peu les bras et le corps parce que il fait 1,87 m, un peu grand, et donc il a toujours les manches et le buste. En fait, il est très long de buste et donc les vêtements sont toujours un peu courts en haut. Et du coup, le sweat décontracté, au niveau du dessin technique, c'est un peu faux comme c'est dessiné là. Alors, peut-être que ça l'est moins sur le dessin technique à l'intérieur. Oui. Alors, sur le dessin technique, vous allez voir, là en fait, c'est une couture au bas du... Ah, c'est cette version-là que j'ai fait. Au bas du pull, c'est une couture et au bas des manches aussi. C'est-à-dire que on fait un rentré et puis on coud. Donc, soit à la recouvreuse si vous en avez une, soit au zigzag. Et en fait, j'aime pas trop ces finitions un peu droites. Je trouve que quand on a un sweat, on aime bien que c'est un peu serré. Quand on a un peu froid, du coup, l'air ne rentre pas par les manches, par le bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respecté la longueur de la manche et j'ai rajouté un morceau que j'ai découpé. Alors, j'ai dû faire 12 cm que j'ai plié en deux et que j'ai surjeté à l'intérieur. Comme ça fait une finition propre et ça fait la finition sweat avec le bracelet de manche en fait. Et j'ai fait la même chose pour le bas. Voilà. Et finalement, j'aurais même pu baisser la poche et prendre la poche avec le bas. Ça m'aurait évité la couture du bas de la poche. Hein. Mais bon, voilà, à refaire, je ferais peut-être différemment. Voilà. Il l'aime bien, il est chouette au niveau de la grandeur, il va juste. Peut-être au niveau des bras, ça aurait peut-être mérité d'être un poil plus large. Mais sinon, il y va bien. Et le patron est super bien expliqué, ça va vite, enfin... J'ai trouvé ça assez chouette. J'avais commandé des jolies étiquettes chez Ikati. Et donc j'en ai mis une sous la capuche, derrière, sous la capuche. Good vibes. le petit twist. Le petit twist sympa. Voilà, donc rien de plus à dire sur ce patron. Hein. C'est un patron facile, abordable. J'ai pas trouvé que c'était compliqué. Ça m'a permis de ressortir ma recouvreuse aussi. C'était plutôt sympa. Voilà. Si j'ai mis des rivets, voilà, qui se mettent avec un petit coup de marteau là, et puis un petit cordon. Et je comprenais pas trop, mais dans l'explication de couture, ils font rentrer, enfin ils te font poser le cordon et après tu couds le tour de la capuche, mais en fait je trouvais pas ça pratique, donc j'ai préféré mettre le cordon après avec une aiguille à nourrice là. Je préférais l'enfiler après. Voilà ce que je peux dire sur le sweat, le décontracté. Alors, j'avais pas de tenue pour Noël. Et donc, j'avais vu... alors, c'est le blog... Oui, je sais pas si elle a un blog. Mais j'avais vu sur le compte Insta chez Marette qu'elle avait fait qu'elle s'était fait un sweat couleur vert sapin avec des manches un peu fluo là, avec du bord-côte. J'avais trouvé ça trop beau. J'ai essayé de trouver du bord-côte et j'en ai pas trouvé. Et puis il était trop tard pour en commander. De toute façon, mes tenues de Noël, je les fais toujours à l'arrache au dernier moment. Donc si j'arrive pas à trouver, c'est mort. Et en fait, son petit sweat vert,
Moi, j'avais du tissu un peu comme ça à la maison. Donc, c'est un tissu doudou, là, hein. Voilà, un peu gratté derrière. Et puis vraiment tout doux, tout doux. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose qu'elle, mais en version robe. Et j'ai acheté chez Mondial Tissu un bord-côte qui pepsait un peu avec. Donc j'ai choisi du bord-côte un peu brillant. Et donc j'avais envie d'essayer, pour ça j'avais envie d'essayer toujours le même patron, donc le décontracté, pardon, euh, en taille M pour moi. Oui, en taille M pour moi, la version comme ceci, et puis j'ai un autre patron qui s'appelle le Starmania de Supervision. Et j'ai déjà une version robe comme ça, et donc j'ai mixé un peu les deux. Parce que le Starmania, il a une particularité, c'est que le haut des manches est coupé et il mange énormément de tissu. Donc j'avais pas la place pour faire la robe avec le patron du Starmania. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout le haut du patron, le décontracté, et tout le bas, j'ai utilisé le patron, le Starmania. Voilà. Et j'ai découpé donc cette petite robe. Voilà. Pour ma tenue de Noël. Avec donc les manches avec le bord-côte brillant. Là. Et puis, je me suis mis une petite étiquette, moi aussi, que la magie opère. Voilà, alors, il a fallu que je reprenne mon patron, parce qu'en fait, quand j'ai enfilé ma robe, tout le haut du patron allait 2 ou 3 cm au-dessus de mon cou. En fait, c'est comme si j'avais eu des épaules de nageuse. Je ne suis pas nageuse, même si j'ai des bonnes épaules. Alors du coup, je pense que le Starmania, pour ça, j'ai jamais eu de problème de carrure parce que c'est un raglan finalement. Donc je pense que ça me va mieux. Alors que là, il y a vraiment la couture d'épaule là. Et du coup, je me suis retrouvée avec du surplus de tissu vraiment sur le bord du cou. Donc j'ai enlevé mon encolure. J'ai rattrapé comme j'ai pu le surplus en recoupant et en resurjetant sur la ligne d'épaule pour la faire plus basse. Et j'ai recousu mon encolure. Et là, ça va. C'est pas encore la panacée, mais ça va. On a été coupé. Il me manquait de la place sur mon téléphone. C'est un fléau, ce truc-là. Du coup, je vous disais que j'avais préparé sur mon patron, j'avais noté ce qu'il fallait que je modifie. Et ce soleil qui gêne encore. Bref, c'est pas grave. Et donc, je l'ai porté une fois, donc le jour du Noël. J'ai pas été super emballée. C'est pas un fail, mais c'est pas un truc voilà, extra. Le tissu est pas du tout respirant, donc au bout de la fin de journée, je vous raconte pas. Donc, je sais pas si, ouais, est-ce que cette robe, elle va pas finir non plus en sweat que je vais garder en sweat doudou à la maison en mode pyjama. Je pense que ça va finir comme ça parce que je me vois pas la reporter dans d'autres occasions. Je trouve pas qu'elle a le twist qu'il faut, quoi. Voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai pas trouvé les poignets qui m'intéressaient? J'aurais bien aimé des poignets, une encolure un peu plus Pepsi, un peu rose, enfin, sur le modèle que présentait chez Marette, j'adorais quoi. Donc à voir. Bon, c'est pas un fail, mais c'est pas la cousette du siècle. Voilà.
Alors, euh, j'ai ma sœur et ma belle-sœur que j'ai retrouvées pendant les vacances de la Toussaint. On s'est retrouvés coincés dans une maison pendant les topettes. Vous savez, Domino, tout ça là. On avait choisi de partir en vacances à ce moment-là, en famille. Donc on est restés tous les 16 ensemble dans une maison enfermée. Pendant nos vacances près de La Rochelle parce que du coup c'était trop la tempête et donc il a bien fallu s'occuper, donc on a réseauté un peu, on a regardé un peu les petites choses que j'allais coudre, les petites choses, elles sont à fond aussi sur Make Me Lemonade, à suivre les comptes de ce style là et en fait elles s'appellent toutes les deux Anne et donc l'une d'elles a dit qu'elle adorait le patron Aldo, de la combinaison Aldo de Make Me Lemonade. Et voilà, c'est resté un peu dans ma tête. Et puis, début décembre, je leur ai dit, bah écoutez les filles, si vous avez envie pour votre Noël, je vous couds une Aldo. Donc j'ai commandé le patron et donc j'ai commandé deux salopettes deux combinaisons chez Make Me Lemonade. J'ai commandé la Aldo et puis une autre. Enfin, on en reparlera plus tard parce que je pense que je vais la coudre aussi. Celle qui fait les petits cœurs, là, je crois que c'est la Edwige. Celle qui a un petit format petit cœur sur le devant du plastron. Et voilà. Et donc, elles m'ont donné leur mensuration, mais c'est pas facile de coudre surtout une combi, surtout la Aldo parce qu'elle est vraiment très près du corps. Et donc je me suis dit que pour le Noël, j'allais faire une toile que j'allais leur emmener le jour de Noël et puis elles allaient l'essayer pour que je vois si c'était la bonne taille ou pas. Alors, j'ai pas assez bien lu le patron parce que vu que c'est une combi qui est quand même pas mal ajustée, sur le patron, Make Me Lemonade, elle dit bien qu'il vaut mieux choisir la taille au-dessus si on est entre deux tailles. Et en fait, j'ai trouvé que... Enfin, avec les mensurations des filles, donc les mensurations de ma soeur, je les avais déjà parce que je les avais prises pour faire la petite robe que je lui avais faite au printemps dernier. Et puis Anne, ma belle-sœur, me les a envoyées. Donc du coup, je savais pas trop et je suis partie sur la taille 36. Et en fait, elles rentrent toutes les deux dedans, mais c'est un peu serré, c'est un poil serré. Donc il aurait fallu que je fasse une 38. Alors, ce que j'ai fait, déjà je vais vous montrer le patron. Donc c'est cette combi-là. La Aldo. Donc elle a la particularité d'avoir deux pans sur le devant. Tac. Voilà, c'est raccroché par des bretelles ajustables par l'arrière et puis il y a deux petites poches derrière. Petite poche sympa, voilà, comme ça. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais acheté de la gabardine chez les coupons Saint-Pierre. Et donc j'ai acheté de la gabardine noire pour leur faire la Aldo. Donc c'est un tissu qui se tient bien quand même. Donc sur le tombé de la Aldo, il est quand même pas mal. Et j'ai cousu une version, comme je vous disais, donc la version taille 36. Donc je vais pas vous l'essayer parce que du coup, moi je rentre pas dans du 36. Pas du tout. Voici la combi. Si je vous la montre de loin. Voilà, les deux pendants pour faire les devants. Voilà, avec les petites pinces poitrine sur le devant. Là, tac. On trouve la même chose à l'intérieur. Elle est hyper bien finie. J'ai trouvé que les finitions, elles étaient quand même assez... C'est la première fois, non, c'est la deuxième fois que je cousais du Make Me Lemonade. La première fois, c'était un pyjama gratuit. Et j'avais pas trouvé ça super explicite, mais à la fois, c'était un patron gratuit. Donc, est-ce qu'elles mettent pas autant de soin à créer un patron quand c'est gratuit que quand c'est payant? Sans doute. Hein. Mais en tout cas, l'intérieur, il est hyper bien fini. On voit rien. Donc, il y a comment on appelle ça?
empiècements à l'intérieur où toutes les coutures sont cachées, voilà. Alors vous voyez pas trop, hein, parce que c'est du tissu noir, mais à l'arrière, donc les bretelles ajustables. Dans le magasin, je savais plus, et ça c'était pas écrit sur le patron non plus, ça c'est pas très cool. Parce que le patron, donc, il a des anses qui sont très fines, et en fait, ils indiquent pas la valeur de grandeur qu'il faut pour les attaches. Et en fait, j'aurais dû prendre plus petit. J'aurais pris 1 cm plus petit, ça aurait été mieux. Donc pour les prochaines. Voilà. Et la partie devant, elle se fait, la jambe devant se fait en 2 parties. Voilà, avec une couture au milieu. Voilà. Et le bas est en pâte def. Voilà. Donc il y en a une, en tout cas, qui est super contente. C'est ma grande Naël de 20 ans là, parce que elle lui va trop bien. Donc elle a récupéré la taille 36 qui était trop petite pour les filles. Et elle a dû l'utiliser dès le lendemain parce qu'on avait le réveillon chez les beaux-parents, donc elle l'a portée, elle lui va trop bien. Même la longueur et tout, tout allait bien. Les petites poches derrière, j'avais pas fait de dessin particulier, juste toutes simples. Et donc pour les filles, mes 2 Anne là, je leur ai préparé 2 petites cartes. Allez, voilà. Voilà. Donc je leur avais fait 2 petites cartes, chacune la leur, avec le petit dessin technique que j'avais dessiné. Et puis je leur ai posé tout un tas de petites questions pour m'aider à faire leur véritable version. Donc la première question, c'était de confirmer la taille. Donc on a repris ensemble toutes leurs tailles pour pouvoir savoir s'il fallait vraiment un 36 ou un 38. Et en fait, par exemple, Anne, son tour de taille, ça sera plutôt 80. Donc il faudrait plutôt du 40. Mais ses tours de hanche, elle est plutôt en 36. Alors c'est pour ça, le 38, ça sera pas mal. Et puis quand elle a essayé la 36, elle rentrait dedans. Donc il est hors de question que je fasse du 40. Mais c'est pas facile de choisir une taille quand on n'a pas le mannequin sous la main. Et voilà. Et pour ma sœur, par exemple, elle ferait pareil. En tour de taille, elle serait presque en 40, alors qu'elle rentrait super bien dans la 36. Et en tour de hanche, elle est plutôt en 36, ouais. Donc je vais leur faire toutes les deux une 38. Elles vont passer sur la région lyonnaise là, dans pas très longtemps, au mois de février. Donc j'aimerais bien les avoir cousues à ce moment-là. Et comme ça, on verra si la 38 leur va ou s'il faut que je fasse des ajustements. Donc elles ont toutes les deux choisi de faire la couleur noire. Je leur avais demandé le choix du tissu aussi, si elles voulaient comme le modèle ou un autre tissu. Donc Nanou, elle n'est pas encore trop décidée, elle n'a pas rempli son petit... elle n'a pas rempli la petite case comme le modèle. Anne, elle était plus décise déjà. Elle trouvait que le fait que ce soit une gabardine un peu qualitative comme ça, enfin dans le sens, pas qualitatif, dans le sens, enfin je sais pas si au niveau de la qualité c'est ça, mais en tout cas elle a de la tenue et en fait ça maintient, ça fait joli quoi, on voit pas les petites formes qu'on veut pas qui dépassent, enfin voilà. Ça c'est pas mal. Les boucles, elles les veulent toutes les deux dorées. Les boucles derrière là. Et puis on peut s'amuser à faire l'intérieur du bonnet. Surtout quand on a du tissu qui tient bien comme ça, à l'intérieur des bonnets, on peut les faire de couleurs différentes. Donc là, Anne qui a choisi d'avoir un tissu doublure noir. Et puis Nanou, ma soeur, qui voulait le même tissu. Voilà, on a vu que la longueur des bretelles, elles étaient quand même un peu courtes. Alors, il y a 2 solutions. Soit je me rattrape sur en fait, la bretelle, je la retourne 2 fois pour pouvoir la coudre et insérer
le petit réglage de la bretelle. Mais en fait, je peux gagner 2 cm d'ici si je couds moins haut. Et puis pareil pour l'anneau là, en fait, je l'ai cousu bas le bout du tissu, le retourner, je l'ai fait un peu bas et donc je peux encore récupérer quelques centimètres ici. Donc je pense que c'est pas le patron qu'il faut que je rallonge là, c'est plutôt ma cousette qu'il faut que je fasse un peu moins, enfin le revers de chacune de mes cousettes que je fasse un peu moins long. Je sais pas si vous, je sais pas si je suis très claire, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, la longueur des bretelles, il faut que moi que je gagne 3 cm chacune. Anne, elle veut des poches fantaisie, donc c'est ce qui est proposé par le modèle. Donc j'avais dessiné les poches. J'avais dessiné les poches pour savoir quelle poche elle préférait. Donc elle veut la version fantaisie. Je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Donc un petit twist là de couture en surpiqûre. Nanou, elle veut juste les surpiqûres, les doubles surpiqûres, voilà. Et puis qu'est-ce que je leur ai demandé aussi, ah oui, sur le modèle de l'Aldo, on peut faire des surpiqûres sur chacune des coutures. On peut en faire autour des poches là. Moi, vu que c'était une toile entre guillemets, parce que c'est une jolie toile quand même, elle est bien finie si vous voulez, mais j'aurais pu faire des surpiqûres sur le rentrée de poche, j'aurais pu faire une surpiqûre autour de la braguette. J'en ai fait une, mais j'aurais pu faire une double. On peut aussi surpiquer pour mettre en valeur le fait qu'il y ait 2 pièces devant, sur la jambe devant, pour surpiquer tout le long là. Voilà. Et donc elles ont choisi, qu'est-ce qu'elles ont choisi? De faire des finitions simples, pas de surpiqûre. Donc ça, voilà, ça me fera moins de travail. Voilà, donc voilà la cousette que j'ai faite pour elle à Noël et qu'il faut que je termine en fait. Voilà. Et puis, quand j'ai vu j'avais peur que ce soit un patron qui ne me convienne pas pour moi. Donc je m'étais dit, voilà, je trouve que j'ai un peu de ventre là, à 45 ans, il y a des parties là qu'on n'a pas envie de montrer, bref. Je savais pas si c'était un patron qui pourrait m'aller. Du coup, en le refaisant et en le voyant sur elle, ça m'a donné envie quand même. Parce que c'est une cousette qui est... qui classe un peu. Et puis, dans ma garde-robe, j'ai pas beaucoup de petites choses comme ça que je peux mettre comme ça. Et puis, à la fois avec des baskets, avec un petit t-shirt rayé comme c'est présenté dans le patron de Make Me Lemonade. Pourquoi pas l'apporter façon un peu décontracte. Enfin, j'aime beaucoup. Donc finalement, je vais peut-être m'en coudre une moi aussi. Donc j'avais pris 3 mètres, des coupons 3 mètres des coupons Saint-Pierre. J'en ai pris 2, donc il m'en reste 1. Il me reste pas mal de tissu dans le premier coupon. Donc si ça se trouve, je vais réussir à en faire 1,5. Mais je ne vais pas avoir besoin de mes coupons entiers de 3 mètres. Donc si ça se trouve, en rachetant uniquement un coupon de 3 mètres de cette même gabardine, j'arriverai peut-être à passer 2 nouvelles combi Aldo, c'est sûr, mais j'arriverai peut-être à en passer une 3e pour moi, à voir. Donc voilà, ça c'est ma prochaine couture. Hein. Mais j'ai trop aimé, c'était très sympa comme couture à faire. Plein de techniques et tout, c'est bien expliqué. Elle est marrante dans ses patrons, il y a une partie explication. Et puis il y a des numéros et ça correspond à des photos qui sont explicatives aussi. Donc il y a une page de photos, une page d'explications avec les numéros qui correspondent aux photos. Et du coup, ça aide bien. Enfin, je switchais de l'une à l'autre, suivant les difficultés que j'avais ou si j'avais besoin de plus ou moins d'explications.
Là où ça pêche, et je trouve que ça pêche dans beaucoup de patrons comme ça, c'est pour la fermeture. Parce que la fermeture, c'est quand même pas simple hein, de poser une braguette. Hein. La braguette, la pose de la braguette en général, c'est ce qui fait peur hein, aux couturières. et je dénote pas la règle quoi. Quand j'ai une braguette à faire, à part sur le ginger, quand c'est parce que je suis pour les jeans ginger de Closet Case Pattern, je suis le YouTube de Et pourquoi pas Roseberry, et elle explique comment faire la braguette, c'est aux petits oignons. Et là j'y arrive, il n'y a aucun souci, j'ai jamais de problème. Mais les patrons ne sont pas toujours découpés de la sorte qu'on peut mettre en application ce qu'elle présente. Et donc là, sur le patron de Make Me Lemonade, je trouve que les explications pour la braguette, eh ben, c'est un peu léger. Ça manque de 2-3 étapes supplémentaires pour bien comprendre quoi. Donc vu que je suis couturière, j'arrive à comprendre, mais par exemple, vous voyez, là c'est super bien expliqué pour mettre toute la partie première du côté gauche de la braguette. Et en fait, la deuxième partie de la braguette, elle est prise sur le devant avec ça. Et en fait, finalement, on la coud en même temps que la surpiqûre qu'on fait devant, pour que ce soit joli. Ben, si on n'a pas placé comme il fallait sa braguette, et ben finalement, elle n'est pas prise avec la surpiqûre. Et donc, on se retrouve avec la moitié de fermeture qui baille, enfin, qui est pas cousue, quoi. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, il faut avoir un peu de couture en tête avant pour réussir à se dire que ah bah oui en fait il faut peut-être que je place ma surpiqûre de telle sorte que je prenne toutes les épaisseurs dont la fermeture. Et bon, ça manque un petit poil d'explication. Mais à part ça, j'ai trouvé que la cousette, elle était vraiment sympa. Voilà, donc si vous avez envie d'une petite combi salopette un peu classe mais qui sort de l'ordinaire, il faut juste prévoir de la coudre un poil plus grand que la taille préconisée. Si vous si vous êtes entre deux tailles, il vaut mieux, je vous conseille de prendre la taille au-dessus. Voilà, pour les petites coutures. C'est déjà pas mal, hein. Et sinon, alors, j'ai fait tomber le livre où j'avais... je parle beaucoup là, j'ai soif, je vais boire mon café tout froid. Donc je vous ai parlé du sweat de David, de ma robe sweat, de la combi. Ah oui. Je voulais vous parler d'une couture. Alors, c'est pas moi qui l'ai cousue, c'est ma belle-maman. Pour le Noël, elle prend des cours de couture et on lui a donné l'idée de créer des petits sacs comme ceci. Donc, ça s'appelle des petits sacs japonais, version japonais. C'est de l'origami en fait. Donc, on coud. C'est un petit tuto qu'on trouve sur le net facilement. Vous tapez sac japonais origami en tissu et en fait il y a des petites explications toutes simples. C'est super sympa à suivre. Donc il faut 2 jolis tissus qu'on découpe en carré, donc du 50 par 50. Moi j'en ai reproduit, je les ai reproduits en 40 par 40 par exemple, parce que je voulais faire des sachets plus petits. Et du coup, il y a un jeu de pliage qui est expliqué, qui fait que on a les 2 tissus qui se voient. Voilà. Donc c'est fermé par 2 petits lacets, voilà. Et puis l'origami, elle est tenue par un bouton qui est cousu des 2 côtés, 2 boutons donc. Voilà, et donc j'ai trouvé ça super sympa. Nous avons mis tous nos petits chocolats de Noël dedans sous le sapin. C'était beau, hein? Et donc je lui ai piqué l'idée et comme je vous disais, j'en ai reproduit mais pas aussi grandes et plus petits, 40 par 40. Et je les ai offerts à Noël à des collègues qui me sont chers et puis à des amis chez qui on était invités pour le 1er de l'an.
Et c'était une petite cousette qui a été très appréciée. J'en ai fait 4, je les ai pas pris en photo, je les ai oubliés. J'ai complètement oublié de prendre des photos. Enfin, si j'en retrouve, je crois que j'en ai un que j'ai pu prendre en photo avant de l'offrir, donc si je retrouve, je vous mettrai la photo. Mais c'est une chouette idée d'accessoire. Et si on a envie de petits pochons un peu originaux, eh bien, ça peut être une idée même pour un petit projet de tricot. On peut utiliser un carré plus grand et s'en faire un modèle plus grand aussi. Voilà. Donc, jolie idée, merci Bami. C'était très joli. Voilà. Et puis, dernière cousette que j'ai pu faire de l'année, parce que depuis depuis début janvier, j'ai pas touché ma machine à coudre. La dernière cousette que j'ai fait, c'était vraiment le dernier moment. C'est pour Hippolyte, c'est le petit dernier de la famille, de mon côté de famille. Donc c'est le petit dernier de ma petite sœur. Donc c'est un petit garçon qui voulait pour son Noël que le Père Noël lui apporte une mallette d'outils. Donc j'ai fait les magasins de Lyon et je n'ai pas trouvé de mallette d'outils. Il voulait une version avec, vous savez, les pochettes qu'on accroche autour de les ceintures en fait qu'on accroche autour de la taille avec la possibilité de mettre des outils partout là. Et en fait, j'ai pas trouvé. Donc, je suis allée à Leroy Merlin. Oui, voilà. Et en fait, j'ai rempli une petite trousse d'outils qui pouvaient convenir à des enfants. Donc, un tout petit tournevis, un tout petit tournevis plat aussi. J'ai pris un mètre, vous savez, qui se déplie. J'ai pris aussi le mètre à ruban qui s'enroule. Je lui ai pris un maillet. Je lui ai pris plein de petites choses comme ça. Et j'ai acheté une boîte à outils qui s'ouvre là, où j'ai rempli ça. Pour lui offrir sa boîte à outils, mais j'ai pas trouvé de ceinture. Et en fait, il me restait quelques heures la veille de Noël et chez ma belle-mère, donc elle a une machine à coudre, donc j'avais emmené un peu de tissu au cas où il me restait du temps et donc je lui ai cousu, je vais vous mettre la photo, je lui ai cousu une trousse, une ceinture où il a pu mettre ses outils dedans. Donc j'ai utilisé pour faire les anses et l'accrocher, j'ai utilisé les accroches d'un vieux sac. Et puis pour faire la trousse, j'ai utilisé du velours que j'avais en stock, un velours qui se tient un peu. À l'intérieur, j'ai mis un petit tissu, une cotonnade souple en rouge, et puis des élastiques où il pouvait coincer ses outils dedans. Des petites étiquettes autour pour que ce soit joli, que ça fasse un peu mignon. Et en fait, il était super content. Il a passé ses journées suivantes, la petite ceinture accrochée autour de sa taille, avec tous ses outils. C'était tellement lourd que du coup, ça a déchiré sur les côtés. Ah. Donc du coup, il a ramené ça à mamie et mamie lui a repris. Donc elle a recherché où est-ce que j'avais cousu parce qu'en fait j'ai cousu mes deux parties intérieure et extérieure, je les ai cousues endroit contre endroit, et puis après j'ai retourné et j'ai refermé à la main. Donc je lui ai montré où est-ce que j'avais fermé à la main, comme ça elle a pu réouvrir, reprendre, et elle a tout recousu bien mes ceintures pour que ça se déchire pas sur les côtés, quoi. Parce qu'il met tous ses outils, donc c'est lourd. Donc j'avais pas prévu que du coup le poids déchire le tissu. Mais bon, voilà, il est trop content, donc c'est cool. C'est des petites cousettes qui sont sympas à faire quand on fait plaisir. Voilà. Le Père Noël a été chouette pour lui. Les petits lutins du Père Noël, voilà. Et
Et ben voilà, c'est pas mal déjà, hein. J'ai bien discuté avec vous et je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai fait en couture ces derniers temps, même les petites cousettes de la famille. Voilà. Bon, on va pouvoir passer à la suite. Alors, réouverture de volets. Du coup, je voulais vous reparler des futures coutures que je voulais faire. Je me suis acheté le patron de République du chiffon, donc c'est la salopette Daniel. C'est une salopette que je voulais depuis longtemps. Enfin voilà, je prenais pas le temps de l'acheter, de m'en occuper. C'est sur l'Insta des étoiles et des pois de Muriel que j'adore suivre. Voilà, et du coup, elle a une salopette Daniel qui a tombé. Et donc, j'avais trop envie d'avoir une version. Et vous savez, je m'étais dit que je voulais tricoter n'importe quoi, que je voulais coudre les tissus que j'avais achetés chez Samitis à Angers, et donc ça en fait partie. J'ai déjà découpé le patron, il est prêt, et je vais utiliser donc le tissu, le velours noir à la fin que je vous avais présenté la dernière fois. Donc ça, c'est mes futures cousettes. Donc j'espère qu'au prochain podcast, je vous montrerai ma salopette. J'espère qu'elle sera chouette et que je pourrai la mettre souvent. Voilà, et parmi les tissus que j'avais achetés chez Samitis aussi, j'avais acheté une cotonnade à rayures bleues et blanches. J'en ai fait un petit chemisier que je vous ai présenté sur Insta, que vous avez beaucoup aimé. Je vous le présenterai la prochaine fois parce que là ça commence à être un peu long. Et du coup, ça sera une cousette qui fait plus printemps de toute façon, donc ce sera plus approprié. Mais super sympa aussi, je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai. Allez, c'est parti pour une partie assez rapide du canage cette fois-ci. Donc, j'avance un peu au niveau du canage, mais moins que j'aurais voulu. C'est toujours comme ça, hein. On a plus ou moins de temps suivant les périodes. Et effectivement, en ce moment, le canage, j'ai un petit peu moins de temps. J'ai réussi à canner pas mal au mois de décembre. Et puis là, je m'y suis remise hier. Donc, j'ai un peu avancé, mais ça va pas aussi vite que je le voudrais. Bref. La dernière fois, je ne sais pas si je vous avais présenté, en ce moment j'ai un fauteuil, alors je cherche mes notes parce que j'ai pris des notes, j'ai recherché un peu. Donc j'ai un fauteuil de style Louis XV en ce moment à retaper. Alors si je reviens un petit peu en arrière d'abord. Prenons les choses dans l'ordre. Donc, vous vous souvenez, les chaises curules. Donc, j'en avais fait une sur deux. Il y en a toujours une sur deux de fait. Donc, j'ai laissé ça de côté pour l'instant pour m'attaquer au fauteuil Louis XV que je suis en train de faire en ce moment. Et voilà, je ferai la deuxième chaise curule quand j'aurai un petit peu plus de temps, j'espère en mars. Février-mars, ouais, j'espère. Enfin voilà. Après, je vous ai dit, on va entamer une deuxième phase de travaux dans la maison. Donc, bon, voilà, si je veux garder un petit peu de temps de tricot, de couture, je pense que voilà, le canage, je vais pas aller aussi vite que je vais le vouloir. Ça prend énormément de temps. Et là, sur le siège que je vais vous montrer, donc ce qui serait bien, c'est que je vous intègre une petite vidéo du siège en même temps que je vous parle. Là, en fait, c'est un siège qui m'a demandé énormément de temps. En fait, j'ai toute l'assise à refaire et j'ai une partie du dossier à réparer. Et l'assise, donc quand j'ai récupéré la chaise, j'avais vu qu'il y avait des petits nœuds en dessous. Je vous ai déjà raconté l'histoire des petits nœuds. Ça veut dire que c'est un canage traditionnel, que c'est assez facile à remplacer. Et en fait, il s'avère que je me suis trompée. Et quand il a fallu que je démonte le canage de l'assise, je me suis retrouvée avec un canage qui était mécanique en fait et qui avait été collé un trou sur deux. Donc sachant que sur cette chaise j'en ai à peu près 240.
Et donc, il a fallu que je passe un temps infini à récupérer chacun des trous qui étaient remplis de colle. Et en fait, ce qui m'avait induit en erreur, c'est que il y avait eu une couture de fait, un trou sur deux, donc le trou qui n'était pas encollé, et il y avait eu des petits nœuds de fait à partir de cette couture là pour faire les finitions. Donc ils ont bien caché, enfin les artisans qui ont fait ça pour faire la restauration de ce fauteuil avaient bien caché le fait que ce soit du canage mécanique qui avait été utilisé. Donc j'étais un peu refroidie par l'histoire parce que j'ai passé une journée et demie à nettoyer mon fauteuil, trou par trou, à passer la perceuse, enfin d'abord délicatement enlever la colle, ce que je pouvais enlever le plus délicatement possible. J'avais des petits endroits où le bois entre les trous sautait, donc il fallait que je sois très prudente, que je recolle les morceaux qui sautaient inévitablement. Voilà, donc j'ai passé un temps fou sur ce fauteuil. Je sais pas, je sais pas combien d'heures au final je vais y avoir passé, mais alors c'est assez incommensurable. Donc j'y vais petit à petit, je m'octroie des journées où je canne pas mal sur ce fauteuil-là, mais j'aurais jamais imaginé passer autant de temps. Donc c'est vraiment un métier particulier, et si jamais un jour j'ai envie de me servir de cette formation pour m'en faire un vrai métier, par exemple, je sais pas moi, diminuer mon activité salariée et faire ça à temps partiel pour me rémunérer, c'est vraiment compliqué. Il y a forcément du temps à passer sur ces fauteuils, mais on ne peut pas facturer un fauteuil ou même une assise, un siège à la hauteur du temps passé finalement. Donc je ne suis pas étonnée que ce genre de métier d'art traditionnel en fait disparaisse parce que c'est pas rémunérateur en fait. Voilà. Donc c'était ma petite réflexion du moment. À un moment donné, je m'étais imaginé que c'est vrai que je suis éducatrice spécialisée dans la vie. Il y a un moment donné où il y a parfois des moments dans la vie où on s'interroge sur notre métier, si on a envie de changer, d'évoluer, etc. Et j'avais pas mal ce questionnement ces derniers temps. Et je m'étais dit que ce genre de formation, c'était plutôt porteur, et ça aurait pu me permettre de m'ouvrir des voies. Et en fait, en prenant quelques sièges à canner comme ça de temps en temps, je continue de me former, mais je découvre aussi les aléas qu'on peut avoir dans ce genre de métier. Et en fait, je m'aperçois aussi de l'inconfort que ça peut amener quand on a imaginé qu'on pouvait refaire une assise en 3 jours et demi, 4 jours, et qu'en fait on y passe 2 semaines. Pendant ce temps-là, on canne pas d'autres sièges et fauteuils, et donc on ne peut pas se rémunérer à la hauteur du temps que l'on passe forcément. Enfin, les chaises, elles ont un certain prix, et en fait, de refaire le canage, ça a un coût, mais ça ne peut pas dépasser le prix de la chaise en question. Enfin, à un moment donné, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, la réflexion que voilà, je vous partage la réflexion que j'ai eue ces derniers temps sur le canage, et ma petite évolution par rapport à ça. Je vais continuer de canner et de me servir de cette corde à mon arc dans les mois et années qui vont venir, parce que j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup ce côté méditatif et tout ça. Mais il faut vraiment que je réfléchisse si jamais je voulais en faire une activité professionnelle, quoi. Voilà. Parce que pour tout vous partager, à un moment donné, je m'étais dit pourquoi pas essayer de me mettre en auto-entrepreneur et basculer en temps partiel sur mon activité salariée pour pouvoir avoir ça à côté. Mais en fait, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Voilà.
Vous saurez tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous partagez aussi ce genre d'expérience. Si à un moment donné dans votre vie, vous avez eu envie de faire un tournant professionnel, si vous aviez des idées comme ça et puis que finalement, voilà, les aléas de la vie font que, ou si vous avez réussi à amener votre projet à bout et que finalement vous en sortez bien et tout, c'est toujours chouette de pouvoir partager ce genre de choses. Voilà, vous me direz. Voilà, en tout cas, en ce moment, je suis en train de canner un siège de style Louis XV. C'est la chaise, c'est presque, c'est un fauteuil, hein, c'est le plus gros que j'ai eu à canner jusqu'à présent. 240 trous, c'est énorme. Voilà, donc beaucoup de temps sur cette chaise. Alors, vous savez, j'essaie de m'intéresser à l'histoire un peu de ces chaises en même temps. Donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était comme siège et s'il y avait un nom, si c'était un fauteuil à la reine ou si c'était un fauteuil cabriolet comme j'ai pu faire au tout début des podcasts, comme j'ai pu vous présenter au début des podcasts. En fait, sur ce fauteuil-là, eh bien, je ne saurais pas trop vous dire. C'est sûr, c'est pas un fauteuil à la reine, parce que les fauteuils à la reine, ils ont plein de similitudes, mais en tout cas, ils n'ont jamais les pieds qui sont entrelacés comme celui-là. Et c'est pas un fauteuil cabriolet parce que je vous avais expliqué, les fauteuils cabriolets, ils ont le dossier qui est concave. Et là, il est plat. Mais c'est un style Louis XV parce que... alors, ce qui est dit, c'est que souvent, sur les fauteuils Louis XV, il y a des motifs fleurettes, des feuilles d'acanthe, des feuillages de fruits, enfin des feuillages, des fruits. Il y a même aussi des coquilles Saint-Jacques, donc pas sur celui-là, mais ici, il y a une fleur qui fait le central des entrelacs. Bref, c'est souvent commun au style Louis XV et je regarde là-bas parce qu'il est là-bas, mais en fait, vous l'aurez là. C'est un style inspiré du style rococo, en fait. Et la particularité, c'est que on trouve des pieds, des accoudoirs qui deviennent courbes et donc galbés. Voilà. Et c'est en ça qu'on peut dire que c'est un style Louis XV. Après, ce fauteuil, je connais pas son histoire plus que ça et je suis pas une experte, donc je saurais pas, par exemple, en quel bois il est fait. Je pense que c'est de l'être ou du merisier, et encore, je pense que c'est plus de l'être. Mais voilà, c'est mon œil qui commence à percevoir, enfin à connaître un petit peu les essences de bois, mais je ne sais pas vraiment et je ne suis pas ébéniste, j'ai pas les notions suffisantes pour vous dire tout ça. Et puis, j'ai pas trouvé le nom exact de ce style de fauteuil. Donc je vais pas pouvoir vous dire s'il a un nom spécifique. Donc j'envisage vraiment de m'acheter un livre sur les chaises pour voir si je trouve la documentation qui m'aiderait à comprendre un peu les différents styles de fauteuils que je canne. Ça m'intéresserait. Donc je vous dirai si je trouve le livre approprié. Voilà. Donc en ce moment, il avance pas mal. Je lui ai fait donc toutes les verticales, horizontales, et vous allez voir, j'ai pas mal avancé sur le canage diagonal. Donc il me reste toute une partie à terminer. Et ensuite, je m'attaquerai à la réparation du dossier. Donc le dossier, ça va être une partie un peu aventureuse dans le sens où il est très friable puisqu'il est vieux et il va falloir que je réussisse à le réparer sans casser d'autres brins. Donc on va voir si j'y arrive et puis ensuite il faudra que je teigne les nouveaux brins qui sont de la couleur naturelle, hein. Et là il avait été aussi teinté, donc il va falloir que je le surteinte pour réussir à retrouver à peu près la couleur du dossier, en tout cas pour que ce soit un peu uniforme, et ensuite je pourrais le rendre à ses propriétaires. Voilà, donc c'est une chouette expérience, il est super beau, enfin
Quand j'aurai fini, ce sera une grande fierté. Mais en attendant, il me demande beaucoup, beaucoup de patience et de temps. Donc, bien plus que ce que j'avais imaginé. Mais voilà, c'est les aléas du canage. Voilà. Bon, bah, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi, j'étais super contente de revenir. Aujourd'hui, j'avais plein d'énergie, donc j'étais contente de partager ce temps-là avec vous. Je suis aussi ravie d'attendre vos petits messages si vous avez envie de laisser un petit message et puis d'échanger avec vous. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau podcast 2024. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé. Et puis, je vais vous embrasser bien fort. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2024 et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures tricotesques, couturesques et je sais pas comment on dit pour le canage. Allez, à bientôt!